Et on parle auto avec vous. Alors déjà, on va mettre une chose au point. Vous pouvez nous appeler quand vous voulez dans cette émission au 0826 300 300. Vous pouvez laisser votre message. On va s'occuper de votre cas ou de celui de votre question voiture. Salut mon Jean-Luc. Bonjour Laurence, bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Est-ce que Jean-Luc Moreau m'a ramené des crêpes aujourd'hui? Non, je sais. Voilà, ça c'est fait. Bon bah écoute, on va pas non plus manger tout de suite. On va parler de ce sommaire incroyable pour notre rendez-vous. On parle auto sur Sud Radio avec, tiens, une première question que tu veux poser sur les femmes, toi. Oui. Vous savez, Laurence, que les femmes sont plus grièvement blessées que les hommes quand elles sont au volant? On verra ça en détail dans quelques instants. Vous qui êtes possesseur de véhicules anciens, est-ce que vous savez si vous allez pouvoir rouler dans ce qu'on appelle les ZFE, les zones à faible émission? Là aussi, on en parlera un peu plus tard. Il paraît qu'il y a des voitures où on ne peut pas chaîner les roues? Oui, là où il y a de la chaîne, il n'y a pas de plaisir, c'est sans doute pour ça. Non, mais c'est vrai qu'il y a des véhicules, on n'arrive pas à passer des chaînes parce que les roues sont trop larges. On verra ça évidemment. On développera tout à l'heure. Dans le courant de notre rendez-vous. Et puis nous allons parler de votre auto. Quelle auto choisir? Là aussi, on vous attend dès maintenant. 0826 300 300. Vous avez une question sur une voiture qui vous plaît en fonction du budget, en fonction de votre utilisation. Car là est évidemment la chose, c'est quelle voiture en fonction de mon utilisation. Appelez-nous dès maintenant. 0826 300 300. Un rendez-vous qui nous permet d'ailleurs de rencontrer une autre Laurence tout de suite. Sud Radio, 11h midi, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et c'est une Laurence, c'est vraiment le Oui, c'est le spécial Laurence aujourd'hui. Voilà, c'est spécial Lolo. D'ailleurs, si vous appelez Laurence, appelez-nous, surtout. Au 0826 300 300. Laurence, bonjour. Bonjour Laurence. Bonjour. Merci d'être avec nous dans On parle auto Sud Radio. On commence toujours avec la question pratique. On vous écoute. Alors, je possède une C3.2 1,6 Blue HDI 75 chevaux. C'est une voiture qu'on avait achetée pour mon fils. Le 10 janvier, il est monté en montagne parce qu'on habite près de Grenoble. Et tous les voyants se sont allumés quand il est redescendu. Le voyant moteur, bloc moteur, enfin bon, avec le voyant aussi HD Blue. Oui, mais c'est plus sympa, ça fait un peu discothèque, c'est ça met de la couleur dans la voiture. Ça stresse. Hein. Donc il est descendu, on l'a emmené le 15 janvier chez Citroën. Et lorsqu'il est allé au garage Citroën, tous les voyants se sont éteints. Donc on est arrivé au garage, les personnes qui nous ont reçus nous ont dit peut-être que l'uréa a gelé, parce que ça arrive apparemment. Donc c'est pour ça que les voyants se sont éteints. En fait, ils ont dit si vous voulez, on fait un diagnostic ou on fait pas de diagnostic. Eux, ils n'étaient pas hyper inquiets. Donc côté financier, nous on s'est dit c'était rien de faire un diagnostic puisque tous les voyants se sont éteints. Ils nous ont dit il n'y a pas de souci, vous pouvez rouler. Donc on est reparti. Il a roulé à peu près 3 semaines comme ça et le 11 février, il est remonté en montagne. Et il rebelote. Tous les voyants se sont de nouveau allumés, bloc moteur, HD Blue, etc. Donc en redescendant... diagnostic de nouveau chez le concessionnaire et cette fois... Pas tout de suite parce que mon mari a regardé. Il manquait un petit peu d'AD Blue, donc il en a remis 5 litres. Je vais expliquer ce que c'est que l'AD Blue. Parce que là, il y a plein de gens qui vont être largués. Qu'est-ce que c'est que l'AD Blue? L'AD Blue, c'est un mélange d'eau et d'urée. Vous allez me dire si on fait pipi dans le réservoir en question, est-ce que ça marche? Non, ça ne marchera pas. Mais ça sert en fait à réduire ce qu'on appelle les oxydes d'azote. Vous savez que sur les diesels, ils sont gros émetteurs d'oxyde d'azote. Et l'AD Blue permet de réagir avec les oxydes d'azote et de transformer en gaz neutre ces oxydes d'azote. Donc c'est pour ça que vous avez sur les nouveaux diesels ce fameux réservoir d'AD Blue. Voilà. D'accord. Donc vous allez de nouveau chez le concessionnaire, c'est ça? Pas tout de suite. Mon mari remet 5 litres d'AD Blue et là les voyants s'éteignent. D'accord. Donc on se dit c'était ça, pas de problème, etc. Sauf que 2 jours après, rebelote, tout se rallume. Donc là, on va chez Citroën, diagnostic, et le verdict est tombé. C'est le réservoir urée, la pièce qui doit être changée et qui coûte, nous le devis avec main d'œuvre, etc. On en a pour 1 532 €. Alors, du coup, est-ce que c'est un problème constructeur? Alors c'est une vraie panne qui est archi connue sur les modèles PSA. Et ça vient de quoi? Ça vient du plastique en fait, dans lequel est fait le réservoir qui se dégrade petit à petit et ça va boucher la crépine. Il y a une pompe. Le réservoir d'AD Blue, là. Le réservoir d'AD Blue et ça va boucher la crépine de la pompe qui envoie l'AD Blue dans le moteur. Et donc vous retrouvez... Alors le moteur, aujourd'hui, les diesels modernes, s'il n'y a pas d'AD Blue dans le réservoir, vous ne pouvez plus démarrer. Ou ça ne fonctionne pas. Donc c'est pour ça que vous avez une panne qui nécessite en fait le remplacement effectivement du réservoir. Alors c'est assez cher parce qu'il faut remplacer, la pompe est dans un réservoir, elle est prisonnière du réservoir, il faut changer l'intégralité. Le souci c'est qu'effectivement ça coûte cher. Alors vous pouvez d'abord demander à votre concessionnaire qui vous propose une pièce d'occasion.
Ah bon, on a déjà demandé, hein. On y a été hier et pour lui, il ne met aucune pièce d'occasion, surtout pas celle-là. Bon. Oui, mais alors... Il est obligé de vous faire un devis quand même avec la pièce d'occasion. Hein. Ça, c'est la loi qui l'oblige. À partir du moment... Comme ce n'est pas une pièce de sécurité, vous ne pouvez pas avoir de pièces d'occasion sur les pièces de sécurité. Le freinage, les éléments de la direction, ça, vous ne pouvez pas. Jean-Luc Moreau, j'ai une question sur Sud Radio dans On parle auto. Par rapport à l'âge de la voiture de Laurence, et après on a une autre personne qui nous appelle au 0826 300 300, on va essayer de la prendre aussi. La voiture n'est que du 22 janvier 2016. Ça veut dire que la voiture, elle a 5 ans. Elle n'a pas 5 ans encore. Enfin, oui, si, elle vient juste d'avoir 5 ans. Mais c'est dingue. Justement, c'est ça. Parce que quand le 15 janvier, la première fois où on l'a emmenée, et qui nous a dit c'est peut-être l'UREA qui a gelé, etc., elle n'avait pas 5 ans encore. Elle a eu 5 ans le 22 janvier. Vous avez une attestation qui prouve que la voiture a été prise en charge à cette date-là parce que... une commande de travaux au 15 janvier de Citroën. D'accord. Bon, qui nous dit voyant service UREA, moteur allumé. Parce que vous savez, étant donné que c'est un problème connu chez Citroën, alors... Comme il est, enfin, chez Citroën, chez Peugeot, c'est chez PSA. Comme il est connu, en fait, ils ont un tableau de prise en charge. Un tableau de prise en charge, c'est 150 000 km, 60 mois. Mais au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle la garantie légale des vis cachées. La garantie légale des vis cachées, c'est jusqu'à 5 ans. Et vous, votre voiture est tombée en panne avant la date fatidique des 5 ans. Donc ça doit être pris en charge. En fait, là, il faut se rapprocher vraiment du service commercial de Citroën, c'est-à-dire passer au-dessus de votre concessionnaire. Il faut leur faire un recommandé avec accusé de réception en leur demandant, compte tenu du kilométrage et de l'âge de votre voiture, une prise en charge de 50% de la réparation pièces et main-d'œuvre. Voilà. Ça va être une négociation de marchand de tapis, mais vous devez faire ça. Je crois bien, parce que de toute façon, j'ai regardé les blogs et apparemment, il y a plein de gens qui sont battus avec Peugeot et Citroën. Oui. Nous, on a appelé service client qui nous ont dit gentiment qu'on ne rentrait pas dans les cases et tout ce qu'ils nous proposaient, c'était une réduction sur à l'achat. Non, mais bon. Non, mais évidemment, ils vous disent ça rentre pas dans les cases. Tant qu'ils n'ont pas un courrier recommandé. Alors, si vous avez une assistance juridique avec votre assurance, je vous conseille de faire. Ça aura un petit peu plus de poids avec un avocat, de faire un courrier en leur demandant au titre de cette garantie légale et vis cachée, qu'ils prennent en charge la moitié de la réparation. Mais ne lâchez surtout pas, Laurence. Écoutez, je ne sais pas si on a répondu à vos attentes, mais voilà, on est tous les deux à vous dire râlez et montez au créneau. De toute façon, si on ne demande rien, c'est pas eux qui vont venir vous proposer. Bonne journée, Laurence. Alors, Max, qui réalise cette émission, tu me dis que nous avons également une personne qui vient nous rejoindre au 0826 300 300 dans On parle auto sur Sud Radio. C'est Christiane. Bonjour, Christiane. Oui, bonjour. Bonjour Christiane. On vous écoute, Christiane. Très contente, Jean-Luc, de vous retrouver. Merci, Christiane. Dites-moi, alors, c'est très gentil de me prendre. En son temps, vous aviez parlé et vous l'aviez bien noté, c'est la nouvelle Dacia Sandero bicarburisation. Oui. Donc je suis GPL et puis essence. Essence, voilà. Alors j'ai dit à l'époque, pour moi c'est la voiture de l'année et je pense que je vais bientôt avoir raison. À mon avis, ça sera la voiture de l'année. Pourquoi ? L'année prochaine. Non, mais pourquoi ? Parce que cette voiture, qui démarre à moins de 10 000 euros quand même, est à la fois une voiture économique. Alors quand je dis économique, c'est économique à l'achat, économique à l'usage, parce que le GPL est quand même moins cher que l'essence. On le trouve à 90 centimes le litre à peu près. Elle est moins polluante également. Et surtout, avant, on achetait une Dacia pour le côté économique, mais aujourd'hui, on peut l'acheter pour le côté passion, parce que c'est une jolie voiture. Moi, je la trouve super jolie. Et puis, quand vous regardez une Clio à côté qui est 30% plus chère, la Clio, elle apporte rien de plus que cette Dacia Sandero. Donc, c'est un excellent choix. Aujourd'hui, pour moi, c'est un des meilleurs choix sur le marché. Votre question, Christiane, il y avait une question ou non ? C'était juste, vous aviez envie de partager. Alors j'ai essayé, je suis d'accord avec Jean-Luc, elle est super. Bref, du coup, j'en ai parlé à ma fille. Et quand j'ai parlé à ma fille qu'il y avait donc à avoir le gaz, elle me dit, maman, je suis un peu inquiète avec le gaz. Est-ce que c'est bien ce que... Voilà. Il n'y a pas d'inquiétude. Il n'y a pas d'inquiétude. Vous savez, des voitures au gaz qui explosent. Je crois que la dernière, ça doit être Vénissieux, il y a quelques années. C'était il y a longtemps. Tiens, d'ailleurs, à l'entrée du parking, ici, on a encore un panneau qui n'a pas lieu d'être parce que c'est écrit interdit aux voitures GPL sans soupape de sécurité. Les soupapes de sécurité, ça fait 20 ans que c'est obligatoire. Donc, il y a longtemps qu'il n'y a plus de voitures sans soupape puisque tous les 10 ans, les voitures GPL doivent repasser ce qu'on appelle une épreuve. Donc, on vérifie qu'il y a bien une soupape. Donc, non, mais vous pouvez y aller. Ça roule et ça gaze. En termes de sécurité, il n'y a aucun problème. Franchement, c'est l'affaire du moment. Alors allez-y. Bon, super, Christiane, voilà.
Merci Jean-Luc, ça me tranquillisait de vous entendre à ce sujet. C'est chouette. Merci. Et merci de nous avoir rejoints. Merci Christiane, au revoir. Au revoir. Super, au revoir. Salut ma Christiane. 0826 300 300 pour nous rejoindre. Faites comme Christiane, voilà, elle a pris son téléphone, elle l'a décroché, elle nous a appelé instantanément, ça s'appelle spontanément, pour rencontrer Jean-Luc. Oui, parce qu'on a le téléphone ici. Oui, à Sud Radio, il y a le téléphone. 826 300 300. Et puis je vais également vous préciser que vous pouvez nous rejoindre sur la page Facebook de Sud Radio, où d'ailleurs vous voyez nos jolis visages en direct. On a Stéphane qui dit bonjour, on a Gilles également qui dit bonjour, qui pose des questions. Enfin, vous n'hésitez pas à nous rejoindre. On fera un petit point d'ailleurs sur les questions Facebook tout à l'heure. Je peux peut-être ajouter, il y a beaucoup de gens moi qui m'écrivent. Alors j'ai créé une page Facebook au mois de décembre pour annoncer ce que j'allais faire après. Donc voilà, maintenant tout le monde sait que je suis sur Sud Radio, c'est très bien, d'ailleurs je suis très heureux d'être là. Et il y a beaucoup de gens qui me posent des questions. Vous pouvez aussi me poser des questions sur cette page-là, profitez-en sur Messenger. Il y a beaucoup de gens qui vont passer à l'antenne d'ailleurs, qui m'ont envoyé les questions sur ma page perso. À mon nom à moi. Soit là, soit directement sur Sud Radio. On parle auto sur la page Facebook de Sud Radio. Vous nous rejoignez et comme Christiane, vous faites aussi le 0826 300 300 à suivre. Les femmes sont plus grièvement blessées que les hommes dans les accidents de la route, oui ou non? On en parle dans quelques instants. Allez, 0826 300 300, vous le savez, vous pouvez nous rejoindre pour réagir à ce qui se dit dans l'émission On parle auto, mais également pour le sujet de Ça roule à partir de midi, puisque le premier sujet que l'on vous proposera en compagnie de Pierre Chasseret est le suivant: le partage de la route entre vélo et voiture est-il possible? C'est une des questions que l'on vous posera à partir de midi. Vous pouvez donc nous rejoindre dès maintenant et vous inscrire au 0826 300 300. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur securitest.fr. Les femmes sont plus grièvement blessées que les hommes dans les accidents de la route, Jean-Luc Moreau? Eh oui, aujourd'hui on le sait. Bon, vous savez, Laurence, que la voiture c'est plus un truc de mec. Il y a même non, ça a changé. 49% des conducteurs qui sont des conductrices. Les assureurs nous ont aussi appris que les femmes leur coûtaient moins cher. Oui, parce qu'a priori, on a moins d'accidents. Ça veut dire qu'on conduit mieux que les hommes, en fait. Alors, j'irai pas jusque-là. Les femmes ont plus d'accidents au volant, mais ils sont en général moins graves. Alors aujourd'hui, c'est une étude de l'Institut américain de sécurité routière. Elle est parue jeudi, donc c'est tout récent, qui remue un peu plus le couteau dans la plaie de cette guéguerre homme-femme au volant. Cette enquête qui a été réalisée entre 1998 et 2015, donc une longue étude, démontre que les femmes ont un taux de mortalité de 20 à 28% plus élevé que celui des hommes dans les accidents de la route. Autre chiffre qui fait peur, elles ont 37% de chances de plus d'être grièvement blessées. Mais ça, c'est parce que nous, on est des petits êtres fragiles comme ça, on est à la merci des hommes qui sont un peu des grands méchants et des chauffards. Eh bien, figurez-vous, vous n'êtes pas très loin de la réalité quand même. En effet, les femmes conduisent plus souvent des véhicules qui sont plus petits et plus léger. Or, on sait que lors d'un choc, on a plus de chances, encore une fois, je dis chance, c'est pas le mot adapté, d'être blessé dans la petite voiture que dans une grosse voiture lourde. Oui, ça paraît complètement logique. Dites donc, en fait, nous les femmes, c'est parce qu'on se fait quand même plus souvent rentrer dedans. Je parle de la voiture. Oui, exactement. Vous avez raison encore. C'est un fait avéré en France, par le retrait de points. Vous savez que les hommes ont plus de retrait de points pour la vitesse. Ils roulent plus vite. Et l'étude de l'Institut américain de sécurité routière démontre que les femmes sont très souvent percutées. Alors là aussi, c'est celui qui est dans la voiture qui est percuté qui a le plus de risques de blessures. Pourquoi ? Parce que quand on percute, c'est souvent l'avant de la voiture qui tape, et l'avant des voitures est prévu pour absorber le choc, alors que quand on est percuté de côté ou derrière, c'est pas prévu pour, donc on a plus de chances d'être blessé. En clair, ça à veut l'intérieur, dire, malheureusement. Par rapport à ce sujet, des femmes qui sont plus grièvement blessées que les hommes dans les accidents de la route, On parle auto ce matin sur Sud Radio, que vous, les hommes, vous roulez vite avec vos grosses voitures et vous percutez donc fréquemment des femmes toutes innocentes au volant de leur petite voiture. Non, on va dire que c'est un raccourci un peu rapide, mais l'idée c'est ça quand même. D'accord. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut y faire ? Alors, les constructeurs travaillent quand même sur ça depuis longtemps. Tout d'abord, dans ce qu'on appelle la compatibilité entre les véhicules. C'est quoi la compatibilité ? Aujourd'hui, les gros SUV sont prévus, en cas de choc, ont ce qu'on appelle une voie basse pour transmettre l'énergie en cas de choc. Donc, ça permettra, en cas de choc, avec une petite voiture, de mieux absorber le choc et de pas trop déformer la partie supérieure
de la petite voiture. Il y a également les systèmes automatiques de freinage qui arrivent sur pratiquement tous les nouveaux véhicules qui arrivent sur le marché aujourd'hui ont un système de freinage automatique qui évitera de percuter la petite voiture qui est devant. Donc ça va s'améliorer. D'ailleurs, on reparlera de tout ça, bien évidemment. Avec les nouveaux chiffres qui arriveront bientôt. Merci pour cet comment on pourrait d'avoir éclairage. Non, mais c'est pas moi. Éclairer notre lanterne sur ce sujet important. Allez, tout de suite, ce que je vous propose, c'est une autre question auto. Vous avez Jean-Luc Moreau qui vous attend au 0826 300 300. Vous n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre. Vous avez une question auto, nous sommes là pour ça. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur sécuritest.fr. On va également dire bonjour à tous ceux qui nous suivent sur la page Facebook de Sud Radio. Brigitte, bonjour. Dites donc, Medeb, Cédric, qui dit femme au volant, mort au tournant, c'est fini ça. C'était à l'époque de nos tontons et de nos tatas. Stéphane, bonjour. Il y a beaucoup de gens qui nous disent bonjour. Il y a notre Sébastien également qui est là. Merci de nous rejoindre aussi sur la page Sud Radio Facebook, évidemment. On a Guy du Tarn qui nous rejoint au 0826 300 300, un numéro de téléphone qui est le vôtre. N'hésitez pas à nous appeler. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Oui, bonjour. On vous écoute. Oui, donc j'appelle concernant les véhicules anciens et leur circulation dans les ZFE, puisque les ZFE vont fleurir un petit peu partout. Et aujourd'hui, l'intérêt ou non de passer ces véhicules anciens en carte grise collection. Ça, c'est la première question. Et ensuite, tous les véhicules qui ne peuvent pas prétendre à une carte grise collection, donc qui ont moins de 30 ans, et qui ne peuvent pas non plus rentrer dans les ZFE parce qu'ils sont d'avant 2000, etc. Voilà. ZFE, Jean-Luc ? Bon, c'est des zones, on va dire, de circulation restreinte, zone faible émission, mais de circulation restreinte, c'est-à-dire certains véhicules qui, vous savez, il y a les petites vignettes critères aujourd'hui que tout le monde devrait avoir sur son pare-brise, mais il y a plein de voitures qui l'ont encore pas, qui vous autoriseront ou non à circuler dans certaines zones. Je vous mettrais au défi, si je vous demandais aujourd'hui dans Paris avec quoi on a le droit de circuler, de pouvoir répondre. Non, mais c'est compliqué. Puis, c'est compliqué. Bon, alors, sur les voitures anciennes qui n'ont pas de vignettes critères, parce qu'on ne peut pas obtenir de vignettes critères. Effectivement, il y a un problème pour ce qu'on appelle les Youngtimers. Les Youngtimers ne vont plus pouvoir circuler dans ces zones-là. Alors, R5, non, parce qu'un véhicule qui a plus de 30 ans peut prétendre à une carte grise de collection. Alors attention, on va bien préciser, parce que véhicule de collection, considéré comme véhicule de collection, un véhicule qui a plus de 30 ans, ne sera pas considéré comme ayant le droit de circuler un véhicule qui n'est pas en carte grise de collection. Il faut réclamer une carte grise de collection. Alors si vous achetez une voiture, vous pouvez demander directement, si elle a plus de 30 ans, à avoir une carte grise de collection. Et si vous avez déjà un véhicule qui a plus de 30 ans, vous pouvez passer en carte grise de collection. Ça coûte l'équivalent d'un cheval fiscal. Et aujourd'hui, le site de la NTS n'est pas trop mal fait, on s'y perd pas trop, on arrive à faire changer sa carte grise rapidement. L'équivalent d'un cheval fiscal, vous voulez bien nous rappeler, monsieur Moreau? 50 € à peu près. D'accord, ok, voilà. Très bien. Mais avec une carte grise de collection, Guy peut rouler partout. Alors, avec une carte grise de collection, pour le moment, parce que c'est en discussion, hein, la Fédération française des véhicules de l'époque est en discussion justement avec toutes les villes qui vont mettre en place des ZFE pour savoir si ces véhicules qui font partie du patrimoine, qui roulent très peu, c'est moins de 1000 km par an, donc en fait en termes de pollution c'est franchement négligeable. Et supprimer le patrimoine, c'est un peu comme si on disait, tiens par exemple, on va reconstruire Notre-Dame, mais on va enlever les vitraux, puis on va mettre du double vitrage parce que c'est plus isolant. Non, le patrimoine doit rester tel qu'il est, on doit le préserver, donc on doit encore autoriser ces véhicules à circuler, à une exception près, ils n'ont pas le droit de circuler pendant les pics de pollution, ce qui paraît normal. Hein, ils n'ont pas le droit de circuler à ce moment-là. Quels sont les avantages maintenant et les inconvénients de la carte grise de collection? Alors dans les avantages, le principal, ça sera de pouvoir rouler tout le temps, sans limitation d'horaire, sans limitation de zone. Donc ça sera un avantage. Il devrait y avoir, je pense, une vignette qui va être faite pour ces véhicules de collection. Ensuite, vous avez un contrôle technique tous les 5 ans, au lieu d'un contrôle technique tous les 2 ans. En plus, c'est un contrôle technique allégé. Donc il y a beaucoup de défaillances critiques qui ne sont plus des défaillances critiques qu'une voiture ancienne. La fameuse fuite d'huile, si vous avez une voiture anglaise ancienne, s'il n'y a pas de fuite d'huile, c'est qu'il n'y a pas d'huile dedans. Vous savez, ce qu'on dit, ce qui est délicat avec ces voitures-là, c'est d'empêcher l'eau de rentrer et l'huile de sortir. Bon. Donc, le contrôleur technique sera plus tolérant. Vous avez également un autre avantage. En cas d'accident, votre voiture ne peut pas partir à la casse. Elle n'est pas économiquement irréparable. Un véhicule en carte grise de collection, non, c'est du patrimoine. Donc, vous pouvez la faire réparer. Après, il y a quand même quelques inconvénients.
Le principal inconvénient, c'est que si vous achetez une voiture ancienne et que l'ancien propriétaire est on va dire, malfrat, et qui vous vend un truc avec de la choucroute partout, qu'elle est rouillée de tous les côtés. C'est donc une voiture alsacienne. Vous pouvez pas, c'est ça, une voiture alsacienne. Vous pouvez pas invoquer le vice caché. Sauf si vous l'achetez auprès d'un professionnel qui, lui, doit connaître l'état du véhicule. Mais si vous l'achetez à un particulier, il n'y a pas de vice caché. Mais ça vaut même quand on achète une voiture d'occasion classique à un particulier. Ah non, une voiture d'occasion classique à un particulier, si le mec il vous a caché tout un tas de choses et qu'il a maquillé la voiture, évidemment, il est obligé de vous reprendre la voiture. Si c'est une voiture en carte grise de collection, vous ne pouvez pas. Et le deuxième truc, vous ne pouvez pas travailler avec un véhicule qui est en carte grise de collection. C'est du patrimoine, donc vous ne pouvez pas, par exemple, ceux qui ont, vous savez, les petites camionnettes qui vendent des sandwichs, là, qui prennent des vieilles bagnoles, si elles sont en carte grise de collection, ils n'ont pas le droit. Vous ne pouvez pas la louer non plus pour des mariages. Ok. Voilà. Guy, on a répondu à vos questions ? Alors, en partie... je sentais bien. Voilà, donc la seconde question, essentiellement, c'était donc tous ces véhicules qui vont... qui sont entre les deux. Entre les deux, voilà. Alors, lesquels ? Ce qu'on appelle les Youngtimers, donc qui n'ont pas encore 30 ans, mais qui sont, on va dire, entre 25 et 30 ? Ouais, entre 20 et 30 ans. Voilà. Entre 20 et 30 ans, effectivement, aujourd'hui, ils n'auront pas le droit de circuler dans ces ZFE. Alors, il n'y a pas de moyen. Parce qu'elle est née en 61, la 4L, elle a 40 ans. Ouais, mais il n'y a pas de moyen aujourd'hui de verbaliser automatiquement, mais ça arrive. Il y a des radars qui sont en test actuellement, qui vont enregistrer les plaques, vérifier au niveau du fichier national. Et si vous n'avez pas une voiture qui est autorisée à circuler dans la zone, vous recevrez un PV automatique chez vous. Donc si vous y allez tous les jours, vous aurez un PV tous les jours. Pardon ? Oui. Ça veut dire... Non. Ils vont faire des nouveaux radars. Oui, ça y est, ils sont déjà en test et normalement, les premiers devraient fonctionner à Paris avant la fin de l'année. C'est dingue quand même, non ? Eh oui, mais ça se passe dans... Mais pourquoi on laisse faire ça ? C'est comme ça dans d'autres villes en Europe. Londres a été la première à adopter un système comme ça. Si vous circulez dans le centre de Londres avec un véhicule qui n'est pas autorisé à circuler, vous avez le PV automatiquement. Pareil, donc, il y a beaucoup de villes en Italie, Rome, Milan, c'est la même chose. C'est pas pour ça que c'est des systèmes de verbalisation automatique. C'est une caméra qui enregistre les plaques d'immatriculation. Donc, pour répondre à notre ami Guy, il vaut mieux qu'il passe toutes ces voitures de collection. Vaut mieux passer toutes celles qui ont plus de 30 ans en carte grise de collection. Par contre, les Youngtimers, malheureusement, il pourra continuer à aller se balader dans la campagne avec, mais il faudra attendre qu'elles aient 30 ans pour pouvoir re-rentrer dans les villes où il y aura des zones de restriction. Bon, en tout cas, c'était clairement expliqué. Merci beaucoup, Guy. On vous souhaite un super week-end. Vous êtes où, vous ? Tarn-et-Garonne. Ouais, mais il fait très beau. Il y a peu de villes qui vont être ZFE là-bas, c'est l'avantage. Montauban. Montauban. Ah, j'adore Montauban. Ouais. Voilà, mais bon, on ne devrait jamais quitter Montauban. Non, mais beaucoup de gens du Tarn-et-Garonne vont sur Toulouse aussi, donc voilà. Mais vous avez une région qui est tellement belle pour se balader en voiture ancienne. Alors, franchement, moi qui suis un grand amateur, j'adorerais habiter dans une région comme ça. Venez, on vous... oui, je sais. Vous nous invitez, surtout qu'on y mange bien. Bon, écoutez... Quand vous voulez, tous les copains qui pourront vous faire voir de très très belles voitures et vous pourrez en profiter. Il n'y a aucun problème. Et alors moi, je viens, et moi, c'est aussi vin et gastronomie. Nous, ça va être comme ça, voiture, vin et gastronomie. On vous embrasse. Le vin, pas avant de conduire. Non, mais moi, je conduis pas, je suis à la table. Et puis, on peut boire avec modération et apprécier les jolies choses. Voilà. Moi, je me suis fait un petit Moi, je l'invite toujours modération quand je fais une beuverie. Modération. Modération et beuverie, ça marche pas, Jean-Luc Moreau. Allez, à suivre dans notre rendez-vous Sud Radio, on parle auto avec vous. Nous allons parler des Awards de l'automobile, puisque en plus, nous sommes Sud Radio partenaires. Et vous êtes nombreux à continuer de réagir sur notre page Sud Radio Facebook. On continue de vous attendre et je vous lirai quelques-uns de ces messages dans quelques instants. Et ça vous plaît, évidemment, on parle auto avec vos nombreuses réactions sur la page Facebook de Sud Radio. On parle auto, par exemple, tout de suite avant de parler des Awards de l'automobile dont nous allons évoquer évidemment l'année 2021. Jean-Luc, une question de Cédric qui nous dit: j'ai une Mercedes W124 coupée de 96. Vous en pensez quoi, Jean-Luc? Est-ce que ça prend de la valeur? Alors de 96, c'est marrant parce que je croyais qu'elle s'était arrêtée en 95, la W124. Mais enfin bon, elle a peut-être été immatriculée tout début 96. Oui, le coupé, oui, parce qu'il a un style qui est belle. Ouais. Un style qui était très sympathique, surtout ici, il a le moteur 6 cylindres en 24 soupapes qui était vraiment bien. Alors le seul problème qu'il pourrait y avoir dans le futur avec une Mercedes ancienne, c'est que les pièces, franchement, alors j'en ai une, donc je peux vous en parler. Il vaut presque mieux acheter des pièces de Ferrari que des pièces de Mercedes. Ouais. Au niveau du prix, vous voulez parler? C'est très cher. C'est chaud. C'est le seul truc. Mais c'est effectivement un véhicule à garder. S'il est en bon état, vu que c'est un coupé, ça sera un collector dans quelques années.
Allez, il est 11h32 et tous les samedis à 11h30, on fera généralement un essai auto, mais une fois par mois, on va changer un peu les habitudes. Exactement. Parce qu'on n'est pas encore un vieux couple. Alors c'est pas vraiment un essai. Ouais. Donc on va pas commencer à avoir de vieilles habitudes tout de suite. C'est pas vraiment un essai, mais on va quand même parler de nouveautés auto. Donc quelque part, on est un peu dedans. Alors on va parler des Awards de l'automobile. C'est la 4e année consécutive et Sud Radio est partenaire des Awards. On a avec nous l'organisateur des Awards, Lionel Robert. Bonjour. Bonjour. Bonjour Lionel, on vous retrouve aussi en Zoom sur la page Facebook de Sud Radio. Bon Lionel, rapidement, c'est quoi les Awards de l'automobile ? Événement. C'est un événement en fait qui tente à récompenser les constructeurs et les équipementiers les plus innovants de l'année. Et ce sera donc effectivement la 4e édition de cette année avec toujours Motul comme partenaire titre. D'accord. Bon, l'année dernière, il y avait 40 marques quand même, constructeurs et équipementiers confondus qui ont concouru. Ça fait combien de prix à remettre ? Alors, il y aura une vingtaine il y aura 20 catégories très précisément cette année, donc à peu près autant que l'an passé. 12 concerneront uniquement des constructeurs automobiles, 5 des équipementiers. 2 seront mixtes, donc concerneront à la fois des constructeurs et des équipementiers. Puis il y aura également l'élection de la start-up automobile de l'année. C'est quoi ? Oui, pardon, excusez-moi Jean-Luc, c'est parce que je vois un challenger sérieux dans la catégorie Good Deal. C'est quoi tout le monde parle de Good Deal en ce moment. Tout le monde parle de Good Deal, mais on vient d'en parler tout à l'heure en plus de Good Deal, puisque l'année dernière, le Good Deal qui a été élu, vous allez comprendre tout de suite, c'était la Dacia Sandero justement. Ouais, c'est ça. C'était le Good Deal, c'est le bon plan en fait de l'année dernière. Alors on va chaque mois, on va pas évidemment raconter à chaque fois tous les prix, on va s'intéresser aux véhicules. Alors aussi bien Lionel que vous, Laurence, que les gens de Sud Radio, les véhicules qui nous ont marqués. Alors déjà, là, depuis le début de l'année, Lionel, il y a déjà des prétendants sérieux. Alors Laurence a éventé un peu le truc. Vendu la mèche. En Good Deal, elle a vendu la mèche. Ouais, mais bon. Oui, mais parce que moi, je suis une fille. Moi, c'est vrai qu'effectivement, donc la gamme Ford, je crois que c'était il y a 15 jours, vous aviez le... Oui, on a invité le président de Ford France, oui. Qui vous a parlé effectivement de sa gamme bioéthanol. Qui vous est cher, Jean-Luc. Effectivement. Ouais, l'alcool et moi, c'est vrai qu'on s'entend bien. Ça s'évapore. Mais l'alcool dans les moteurs, je parle évidemment. Bien sûr, on part de ce carburant donc E85 qui remplace avantageusement le sans-plomb et qui coûte 2 fois moins cher à la pompe évidemment que le sans-plomb. Et là, toute la gamme, enfin pas toute la gamme, 5 véhicules de la gamme Ford vont passer donc à l'éthanol, dont justement la fameuse Fiesta qui devrait être une prétendante naturelle à cette fameuse meilleure affaire de l'année, donc à ce fameux prix Good Deal de l'année 2021. Ouais, parce que la Fiesta, elle est sympa, voilà. De toute façon, faire la Fiesta, c'est toujours sympa, mais cette Fiesta Ford, elle est sympa. D'abord parce qu'elle est jolie, en plus parce qu'elle a un moteur, le 1 litre EcoBoost, qui est un excellent moteur. Et là, le fait qu'il soit passé à l'éthanol, elle va être proposée pratiquement au même tarif. Donc, vous allez pouvoir rouler avec une voiture à la fois jolie, agréable à conduire, avec un moteur fiable, et tout ça en roulant pour moitié moins cher. Donc là, ça sent le Good Deal. Exactement. Le surcoût devrait être à peu près d'une centaine d'euros, comme ce qui avait été proposé il y a 2 ans déjà sur le précédent Kuga. Donc c'est un bel effort de Ford dans la circonstance. Après, évidemment, il faut trouver des stations, bien sûr. J'en ai répertorié à peu près... Non, il y en a 2306, Lionel. Donc ça va. Ouais. Donc c'est quand même pas mal. Il faut quand même ajouter, Jean-Luc, une surconsommation. Ouais, ça coupe un petit peu là. Importante, malgré tout, du bioéthanol. Une surconso d'environ, allez, on va dire maximum 25%. Oui. Lionel, on a un souci de connexion, c'est en train Lionel. De couper, Lionel Robert. Est-ce que vous êtes avec nous? La dernière question, puisque du coup, on va aussi parler d'environnement dans quelques instants. Non, mais il n'y a pas de souci, Lionel, vous êtes pour rien, vous n'êtes pas dans les fibres de votre réseau. Dites-moi, qui juge en fait comment vous jugez? Alors, un mot sur le jury, effectivement. Donc, il est à parité homme-femme. Ça, c'est bien. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, éclectique et passionné, évidemment. Il y aura 2 éminents membres de Sud Radio qui en feront partie cette année. Donc, une personne qui est sur le plateau. C'est moi. Ainsi autre passionné d'automobile. Comme ça, on aura une parité totale chez Sud Radio en qualité de membre du jury des Automobiles Awards en 2021. Et voilà. Et résultat, on les donne quand?
Ah mais non, mais c'est à la fin de l'année. Oui, mais c'est pour ça. On va en parler tous les mois, on verra tous les mois qu'est-ce qu'il y a d'intéressant qui pourrait justement être primé en fin d'année. On prend un rendez-vous effectivement pour les Awards de l'automobile avec vous, Lionel Robert, organisateur de ces Awards pour la 4e année consécutive. Allez, au revoir Lionel, bon week-end à vous. Tout de suite, on parle de voiture et d'environnement. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Et ça, c'est un sujet qui nous va bien aussi parce que voilà, la voiture évolue. C'est une évidence. Exactement. Il est essentiel de rouler plus propre. Pourquoi ? Parce qu'on pourra continuer à rouler si on montre l'exemple. Moi, ça fait 15 ans que j'ai pris mon bâton de pèlerin pour essayer de faire comprendre aux gens que si on était vertueux, on ne serait pas puni. Et bon, on se rend compte que tout le monde n'y est pas allé forcément. Tout le monde n'a pas pris la bonne voie. Et aujourd'hui, vous avez vu ce qui arrive avec les ZFE. Oui, alors en France, quand même, on est un des pays qui fait le plus gros travail. Oui, sur la baisse des émissions de CO2, on est d'accord. Quand on voit les diesels qui sont quand même hyper propres, enfin, on peut pas dire que. Alors ils sont pas hyper propres, Laurence, on en reparlera. Ils sont quand même mieux propres. Non, ils sont plus c'est propres. Pas français, voilà, moi je suis un peu fan des thermiques, mais je pense qu'il faut pas non plus trop nous les Français, on fait un vrai bon boulot. Voilà, par rapport à d'autres pays européens. C'est vrai. Par rapport à la Pologne, par exemple. Bon, alors justement, on va parler voiture électrique. Alors, vous savez qu'il y a plein d'avantages qui sont proposés pour l'achat d'un véhicule électrique, mais je suis sûr qu'il y en a certains que vous ne connaissez pas. Alors, on a avec nous Frédéric Dandois, qui est le cofondateur de Léocar, qui est la première néo-assurance. Alors, on dit auto, moto, habitation, smartphone. Bonjour Christophe. Oui, Christophe Dandois, qui est avec nous par Zoom, mais qu'on n'entend pas. Christophe, est-ce que vous avez mis votre micro? Je vous vois apparaître. Ah, je vous entends. Christophe Dandois? Non, on n'entend plus. Mais là, voilà, il a disparu, Christophe. Alors, c'est quoi cette assurance? Léocar.eu, première néo-assurance. Néo-assurance. Néo, vous savez, c'est nouveau, en fait. Oui. Donc, c'est une assurance qui, si j'ai bien compris tout ce que m'a expliqué Christophe, qui va rentrer dans le détail pour vous faire, en fait, de l'assurance sur mesure. Voilà. D'accord, on le retrouve. Il est avec nous, Christophe Dandois. Bonjour à tous, désolé pour ce point technique. Tout va bien. Alors, il va falloir nous expliquer en 3 minutes cette nouveauté. Oui, alors comme on l'a expliqué, la néo-assurance, c'est simple. C'est tout simplement la capacité à s'adapter à la fois au mode de vie des Français et au mode de consommation. C'est avec son mobile, en temps réel. Malheureusement, en temps de confinement, on va laisser sa voiture plusieurs semaines, plusieurs mois dans le garage. Il faut savoir s'adapter. Et puis, je vais prêter la voiture à mon voisin pour qu'il aille au travail. C'est pouvoir l'ajouter comme conducteur secondaire. Donc, c'est tout simple. Avec son mobile, c'est avoir les bonnes garanties au bon moment. C'est de l'assurance sur mesure, voilà, c'est de l'assurance sur mesure. C'est pas du prêt-à-porter en matière d'assurance, c'est du sur mesure. Alors, on va parler, Christophe, des avantages qui sont accordés aux véhicules électriques. Alors, on le sait, aujourd'hui, tout le monde connaît le bonus écologique. On connaît aussi la prime de conversion, donc peuvent bénéficier certaines personnes. Rapidement, on peut rappeler la prime de conversion, c'est quoi ? Globalement, par rapport au sujet de l'assurance, l'État a décidé de faire des efforts très, très importants, puisque en moyenne, une prime d'assurance est constituée à la fois de la responsabilité civile, qui pèse à peu près 35% du prix, et tout un ensemble de primes qui elles-mêmes pèsent 18%. Et bien, avec cette évolution et de l'abrogation de ces taxes sur l'assurance. Alors vous avez cramé une étape, Christophe. Là, vous êtes passé sur quelque chose que les gens ne connaissent pas, parce que depuis le 1er janvier 2021, en fait, il y a une abrogation de la taxe d'assurance pour les véhicules électriques qui vient se rajouter au bonus écologique. Le bonus écologique, c'est 7 000 € pour un véhicule de moins de 45 000 € jusqu'au 30 juin. Vous avez ensuite la prime de conversion qui vous permet, si vous mettez à la benne un vieux diesel ou un vieux modèle essence, d'avoir une prime supplémentaire. Et là, se rajoute encore ça, donc l'abrogation de cette taxe sur les assurances. D'accord. Voilà, c'est de ça qu'on parle. Alors, vous étiez parti pour nous parler de ça, Christophe, en fait. Tout à fait. Voilà. Donc, alors, ça représente quoi, justement, ce gain qu'on peut avoir sur l'assurance d'un véhicule électrique ? En moyenne, retenons qu'on va gagner entre 11 et 15% à peu près du montant de son assurance annuelle. D'accord. Et tout ça grâce à l'abrogation de ces taxes. Ça représente quoi parce que entre 11 et 15%, vous avez 2-3 exemples concrets. Par exemple, une Renault Zoé, qui est la voiture électrique aujourd'hui la plus vendue en France. Ça représente quoi sur une Zoé ? On vous a préparé 3 véhicules qui semblent à peu près cohérents par rapport au panel du marché français. À la fois, comme vous le disiez Jean-Luc, la Zoé.
on va regarder la Peugeot et on va regarder la Tesla. En moyenne, aujourd'hui, une Zoé, pour un prix à peu près compétitif, on est entre 550, je parle bien de tout risque, aux alentours de 550 €. Donc, on va gagner un peu plus de 110 €, donc, par rapport à la Zoé. Sur un véhicule de type Peugeot 2008 électrique, on va à peu près gagner 150 €. Et sur une Tesla, on va gagner presque 200 €. C'est ce qui fait qu'en moyenne, grâce à la Tesla Model 3, grâce à ces abrogations de taxes, on va gagner entre 11 et 15% de son assurance. C'est hyper annuelle. important en fait, parce que quand on prend par exemple le cas de la Zoé ou de la E208, c'est vraiment la deuxième voiture. Donc si en plus on peut gagner, c'est la voiture urbaine par excellence. Je ne parle pas de la Tesla. Mais contrairement à ce qu'on peut croire, en fait, les assurances pour les voitures électriques sont souvent plus chères que les assurances pour les véhicules thermiques. C'est vrai, Christophe ? Alors, la réalité, c'est que le monde de l'assurance, pour se construire, se base sur la valeur du véhicule. Et comme vous le savez mieux que moi, le prix du véhicule électrique étant un peu plus élevé, on a regardé par exemple une 2008 essence ou une 2008 diesel par rapport à la 2008 électrique, eh bien malheureusement, on est encore un peu plus cher. Et grâce à l'abrogation de ces taxes, malgré que le véhicule électrique soit plus cher que le véhicule thermique, on réussit à avoir une assurance annuelle au même prix. Bon, bah voilà. En tout cas, c'est une bonne. C'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle si vous faites. Et puis il y a même des aides locales de la part des collectivités. Si vous êtes en Île-de-France, vous pouvez avoir une aide jusqu'à hauteur de 2500 €. En Normandie, c'est le cas aussi. Il y a même 5000 € en région Bourgogne-Franche-Comté, dans les Bouches-du-Rhône. Donc si vous ajoutez tout ça, le bonus écologique, la prime à la casse, on va l'appeler comme ça, la prime à la conversion, on va l'appeler la prime à la casse, les aides locales et la suppression de cette taxe sur les assurances, au final, vous pouvez gagner plus de 10 000 €. Voilà, puis on voit bien que les efforts continuent d'être très très gros pour nous inciter à franchir le pas. D'ailleurs, ça sera mon objectif de l'année, c'est de vous faire comprendre qu'une voiture électrique, ça peut être bien. Ah, mais moi, j'ai pas de débat là-dessus. Non, moi, j'ai pas de débat. Je sais que la voiture électrique, c'est très bien. Ce qui m'embête un peu, moi, c'est qu'à chaque fois, on déshabille Paul pour habiller Jacques. Mais non, justement, faut pas. Je veux pas qu'on casse le thermique, qui est très bien. Parce qu'il y a aussi la manne économique. On va être en retard. Excuse-moi, mon Jean-Luc. Il faut vraiment qu'on avance. Mais il y a aussi toute une filière et des professions. Il y a des gens qui sont sur le carreau. C'est sûr que les réparateurs, ça va poser un problème pour eux. Et les véhicules thermiques peuvent encore faire des gros progrès. Porsche l'a démontré cette semaine en parlant de carburant synthétique qui vont permettre de faire tourner les moteurs thermiques presque sans pollution. Je pense, ça serait génial. Voilà. Et je pense, Jean-Luc Moreau, qu'il n'y a pas une solution. Il y en a plusieurs, même si on doit avancer pour notre environnement, on est d'accord. C'est ce que je dis. Allez, go, on y va. Et je vous rappelle le rendez-vous que nous avons aussi à partir de midi, où nous allons retrouver Pierre Chasseret pour le rendez-vous. Ça roule avec des sujets que l'on vous propose et vous pouvez nous rejoindre dès maintenant au 0826 300 300. Avec cette question, par exemple, que l'on vous posera à partir de midi et quart. Les bilans de la sécurité routière pendant le confinement servent-ils vraiment à quelque chose ou à rien du tout? Vous pouvez aussi nous rejoindre et nous dire ce que vous en pensez au 0826 300 300. Le même numéro à composer dès maintenant aussi pour que notre ami Jean-Luc Moreau vous aide à choisir votre prochain véhicule. Et tout de suite d'ailleurs, on va parler bien, parlons pneus, avec, entre autres, Jean-Luc, mais aussi notre invité. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Parlons pneus, parlons bien, ça c'est important évidemment avec Dominique Stenfeld qui est président du syndicat des professionnels du pneu. Bonjour Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Alors une question qui nous a été posée par Jean-Claude, puisque vous pouvez écrire sur la page Facebook de Sud Radio ou sur la page perso de Jean-Luc Moreau par Messenger, vous lui posez également vos questions. Ou vous appelez directement chez Laurence, je vous donne tout de suite son numéro de téléphone. Pas tout de suite Loulou. Voilà, Jean-Claude qui nous dit: je possède un Toyota CHR équipé de roues de 18 pouces et mon concessionnaire m'indique qu'il ne peut pas être chaîné. Je dois me rendre à la montagne, comment faire? Moi je ne savais même pas, Jean-Luc, qu'il y avait des véhicules qui ne pouvaient pas être chaînés. Si, alors en général c'est quand on prend les options avec des roues qui sont plus grande. Alors plus grande, la hauteur de la roue restera la même, mais si vous avez des jantes qui accueillent des pneumatiques avec un flanc plus bas, en général, ils sont aussi plus larges. Donc les jantes sont plus larges et c'est ça qui pose problème, Dominique. On est bien d'accord, c'est la largeur de la jante, c'est pas la hauteur. Absolument, et il y a de plus en plus de problèmes puisque il y a de plus en plus de voitures qui sont équipées d'origine ou en option de pneumatiques très très larges et ça devient difficile de passer des chaînes. Oui, parce que si la chaîne passe, c'est à l'arrière du pneumatique que ça pose un souci, ça risque d'endommager les capteurs de l'ABS, c'est ça ?
Sur le Toyota CHR, c'est effectivement le cas. Mais il existe des solutions, puisque certains fabricants ont travaillé pour fabriquer des chaînes qui sont compatibles avec des véhicules non chaînables. Alors, ce sont des technologies extrêmement sophistiquées qui permettent à la chaîne de se prendre sur le pneu par l'extérieur et qui permettent donc d'équiper ces véhicules théoriquement inéquipables. Donc, la bonne nouvelle, c'est que Jean-Claude va pouvoir partir à la montagne. D'ailleurs, tiens, au-delà de la possibilité de chaîner certains véhicules, quand est-ce qu'il faut installer les chaînes? Si par exemple, moi je pars à la montagne, j'ai un 4x4, j'ai des pneus hiver, est-ce que s'il y a beaucoup de neige, je serais quand même obligé de mettre des chaînes? Alors, juste en bas des montées vers les pistes en particulier, il y a des panneaux qui s'appellent B26, qui notent chaîne à neige obligatoire, mais souvent ils sont complétés par un autre panneau qui est noté pneu neige admis. Et en l'occurrence, il faut que Jean-Claude réfléchisse bien, parce que ces chaînes compatibles sur les véhicules non chaînables sont très très chères. Et finalement, on est à des prix qui sont assez comparables à l'achat de 4 pneus hiver. Ah ouais, donc il a plutôt intérêt à monter des pneus hiver, il sera plus en sécurité. Il faut bien qu'il fasse son calcul. Bon, l'intérêt du pneu hiver par rapport à la chaîne, c'est que le pneu hiver, il lui donne de la sécurité sur l'ensemble de son trajet, alors que la chaîne ne lui donne de la sécurité ou de la motricité qu'en cas de neige profonde. Et les chaussettes, vite fait? Eh ben, j'allais en parler. Et on est vraiment sur la même longueur d'onde là. Les chaussettes. Alors, les chaussettes, c'est une alternative pratique à la chaîne classique. C'est extrêmement efficace aussi. Bon, il faut savoir aussi que la chaîne, elle peut pas être utilisée sur des routes noires, sur des routes non enneigées, parce qu'en fait, elles vont finir par s'user très vite. Les chaussettes peuvent pas être utilisées. Ouais, absolument. On fait un petit clin d'œil d'ailleurs à notre ami Bernard Darniche, qui faisait des chaussettes lui aussi, il fait des chaussettes. Qui en parlait beaucoup de ces chaussettes. Voilà, Bernard Darniche, grand pilote de rallye, qui a beaucoup travaillé avec des chaussettes, m'a-t-il dit, mais pas que pour ses pieds. Merci. On a fait le tour de Jean-Luc. Oui, juste un point, il faut quand même conseiller à toutes les personnes qui utilisent des chaînes de faire un essai chez elles avant d'être obligé de lire la notice au dernier moment. Dans le noir, dans le froid. Oui, mais ça, Dominique, tout le monde le dit, mais personne ne le fait, honnêtement. Alors moi, il faut insister pour que les gens le fassent. Je suis d'accord avec Dominique, surtout quand on est jeune conducteur et qu'on ne l'a jamais fait de sa vie. Moi, je peux vous dire, je l'ai vécu cette aventure quand j'avais 22 ans. Et ben, je regrette de ne pas avoir fait ce que Dominique. Parce que vous étiez déchaîné à 22 ans, c'est ça? Qu'est-ce que j'avais galéré ce jour-là. Merci beaucoup, Dominique. Merci, Dominique. Merci. Président du syndicat des professionnels du pneu pour notre rendez-vous Parlons Pneus, parlons bien. Allez, tout de suite, quelle auto choisir avec l'ami Jean-Luc Moreau? Sud Radio, on parle auto. Quelle auto choisir? Et vous êtes nombreux d'ailleurs à poser des questions sur la page Facebook de Sud Radio sur quelle auto choisir. On ne pourra pas répondre à tout le monde aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, on récupérera les commentaires et on récupérera comme Johan qui demande Jean-Luc, je pense à acquérir une citadine polyvalente. Voilà, vous êtes nombreux sur la page Facebook de Sud Radio. Il m'envoie un chèque de 30 000, je m'occupe de tout. N'importe quoi. Mais on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça, on n'a pas le droit. Non, nous on est là pour aider. Ah zut. Non. Et l'aide, c'est bénévole. Par contre, tiens, on va bénévolement et joliment accueillir Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour Philippe. On vous écoute. Bonjour. Alors je crois qu'on reste à la montagne avec vous. Enfin, vous n'y êtes pas encore, mais vous allez y aller, c'est ça? Voilà, on est en train de préparer un déménagement sur la montagne et c'est de choisir le véhicule après qui conviendra le mieux pour circuler un peu tous les jours et de pouvoir monter un peu plus haut en altitude aussi en montagne, quoi. D'accord. Avec un confort un peu style SUV, mais pas trop grand pour pouvoir se garer facilement. Alors, qu'est-ce que vous appelez pas trop grand? Parce que vous avez vu, en fait, un SUV, ça paraît massif, mais en longueur, c'est pas si long que ça, en fait. Ouais, non, vous avez des SUV, bon, je pense à un 3008, dans cette catégorie-là, on est un peu en dessous de 4,50 m, c'est pas un véhicule énorme. C'était la taille des berlines il y a 15 ans. Hein. Il y a 15 ans, ouais, c'est vrai, ouais. Et le budget, Philippe? Le budget, on va dire, près entre 20 et 25 000 euros, quoi, à peu près. Ouais, là, vous allez avoir plein de choix. Alors, qu'est-ce que moi, je choisirais? Vous allez déjà, vous allez rouler à la montagne, vous aurez intérêt l'hiver à mettre 4 pneus hiver. Donc, oui. Voilà. Donc d'abord il y a le Peugeot 3008. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on est en montagne, on a envie d'avoir quelque chose à la fois de confortable, mais surtout qui tienne bien la route.
Il vaut mieux pas se balader dans les virages. Bon, là, ça reste la référence. Le 3008, ça reste la référence en matière de comportement routier. Vous avez un choix absolument pléthorique, vu que ça a été quand même dans sa catégorie le SUV le plus vendu. Donc ça, vous allez sur les sites d'annonces de véhicules d'occasion, vous allez en trouver des kilomètres. Il faut en prendre un avec le système qu'on appelle Grip Control. Qu'est-ce que c'est que le Grip Control? Ça n'a rien à voir avec le fait d'être malade. C'est pas de l'aspirine, le Grip Control. C'est un système de motricité renforcée qui va vous permettre d'éviter de patiner, parce que ça reste un 2 roues motrices, un 3008. Ouais. C'est sans doute l'inconvénient qu'il aura par rapport à d'autres modèles dont je vais vous parler, mais vous prenez un avec l'option Grip Control plus des pneus hiver, normalement ça devrait passer partout. Alors, dans le choix des motorisations, vous roulez beaucoup, pas beaucoup? Non, pas beaucoup quand même. Vous ne roulez pas beaucoup. Bah, alors vous avez soit le 1,2 litre PureTech 130 chevaux, j'irais même au-dessus. Je prendrais carrément le 1,6 litre PureTech 180 chevaux, puisque vous êtes en montagne, pour que ça grimpe un peu. Ou il y a des bonnes affaires à faire sur les diesels. Hein. Un 2 litres Blue HDI 150 chevaux aujourd'hui. Je vous adore, j'adore quand vous parlez diesel. On les trouve pour moins cher. Ça serait mon premier choix. Le deuxième choix, il est plus axé confort. Ça serait le Citroën C5 Aircross. Là, c'est vraiment du moelleux. D'accord. Vous avez les suspensions à butée progressive hydraulique. Là, franchement, ça en montagne, c'est vraiment du confort. C'est un peu moins précis. Ça sera moins agréable à conduire qu'un 3008. C'est dispo avec les mêmes motorisations. Après, il y a encore d'autres choix. Un BMW X1 avec en version X-Drive, c'est-à-dire en 4 roues motrices. Le X-Drive, voilà, on trouve des 20D, c'est-à-dire avec le moteur 190 chevaux diesel. Ça envoie du pâté. Vous avez 4 roues motrices, ça tient bien la route, c'est un petit peu moins souple. Et franchement, ça c'est du plaisir. Ça c'est le choix vraiment plaisir. Choix plaisir, 20-25 000 €, on est sur quel type de millésime? Là, vous allez avoir, alors sur le BMW, vous aurez un véhicule, il faut plus parler en kilomètres qu'en millésime. Vous serez sur le dernier millésime, mais vous aurez un véhicule qui aura, allez, on va dire, entre 130 et 150 000 km, alors que sur les modèles évoqués avant, vous aurez des véhicules qui seront en dessous de 100 000 km. D'accord, ok. Bon, ben voilà, qu'est-ce que vous en pensez, Philippe? C'est plutôt pas mal, là, le choix. Oui, c'est pas mal, voilà, autrement, il y a un RAV4, pourquoi pas, un RAV4 hybride. Alors, en 4 roues motrices, parce qu'en 2 roues motrices, il y a beaucoup trop de couple sur les roues avant, et en montagne, dans les lacets, quand ce sera mouillé, ça va patiner, donc c'est pas une bonne idée. Puis comme vous allez rouler en l'hiver, un RAV4 hybride en 4 roues motrices, c'est très bien. En hybride. Et ça marche aussi dans votre budget. Et voilà. Et c'est hyper fiable. Et voilà. Et voilà. Je savais vous alliez m'en donner un petit mot derrière. Et voilà. Mon Philippe, en tout cas, bon choix. Envoyez-nous une photo sur la page. Ah oui, ce serait sympa ça. Oui, par exemple sur la page Facebook de Sud Radio ou même sur votre page Jean-Luc Moreau pour voir la future voiture que vous aurez achetée. Allez, mon Jean-Luc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Avec plaisir, Laurence. Mais ça passe trop vite en fait. C'est terrible ça. On va prendre tout le dimanche aussi. Ouais. On fera tout le samedi et tout le dimanche. On va partager. Allez, je vous fais un gros bisou. Quant à nous, moi, je reste avec vous pour notre rendez-vous. Ça roule midi et demi en compagnie de Pierre Chasseret. Et c'est 2 questions que l'on vous pose. Le partage de la route entre vélo et voiture est-il possible? Premier sujet, 0826 300 300. Et puis le deuxième sujet, les bilans de la sécurité routière pendant le confinement servent-ils vraiment à quelque chose? Là aussi, on vous attend. 0826 300 300. Pierre est déjà dans les starting blocks. On le retrouve dans quelques instants.